Amen. Nous bénissons Dieu. Topamboli N'est-ce pas Nzambe. que Dieu est bon? Nzambe aza malamu. N'est-ce pas que Dieu est bon? Amen. Dieu est bon. Amen. Amen. Je ne sais pas, apparemment aujourd'hui je suis dans l'église des voisins. Hein. N'est-ce pas que Dieu est bon? Alléluia. Je ne retrouve pas mes gens. Où sont mes gens? N'est-ce pas que Dieu est bon? Amen. Amen. Dieu est bon. Et nous sommes dans la joie, nous bénissons le Seigneur pour beaucoup de bonnes choses qui sont en train de se passer. Amen. Vous savez que Dieu est bon pour nous. Et nous voulons aussi rendre grâce à Dieu. J'ai béni le Seigneur pour ce qui s'est passé dans la vie d'un de nos bien-aimés. C'est un témoignage. Les jours la fois où il est venu, il ne savait même pas. Mais Dieu l'a fait grâce. Quand j'ai reçu son message en me disant, pasteur, j'ai terminé. Alléluia. On m'a même remis le brevet. Amen. C'était merveilleux. Amen. Alors moi-même je vais rendre témoignage pour lui. Est-ce que les nouveaux docteurs dans les marchés, mon église, est-ce qu'il peut avancer? Avance-moi toi-même. Oh, Nathan, avance. Tu te connais toi-même. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? Viens. Alléluia. Lui, c'est un nouveau médecin que l'église met sur le marché. Alléluia. Les marchés médicaux, de la santé. Tu vois, bien, il y a une aspirine, il y a une dose à le sang de Jésus. Amen. J'ai béni le Seigneur pour lui parce que quand il est venu, je crois que c'était compliqué. Très compliqué. Il ne savait même pas comment finir les études. Et l'année même où il est venu à l'église, il a dû arrêter pour reprendre. Et il a repris. Il a été courageux. Et Dieu l'a fait grâce. J'aimerais te dire que Dieu ne ment pas. Si on le fait confiance, il agit toujours. Amen. Peut-être toi tu ne le vois pas souvent, mais il m'écrit souvent, on parle. Il n'était pas pratiquement là parce qu'il était en plein stage d'une année. C'est ça, hein? Il a fini, on l'a remis les brevets. Médecin, prestation de serment. Donc, la prestation de serment, on a la fenêtre, on l'a Ok. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour lui, pour le nouveau médecin. Que Dieu te bénisse. Seigneur, nous bénissons sa vie, nous bénissons sa carrière en médecine. Laisse que tout se passe avec une vitesse, une rapidité surnaturelle. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? Que Dieu te bénisse, Nathan. Alléluia. Il faut tout la bola Nzam. Oh yes. Ceux qui Nzamba sal, il faut tout. Nous bénissons Dieu pour cela. Amen. Amen. Et alléluia. Je bénis Dieu aussi pour toi. N'est-ce pas? Te voir ce matin, c'est une grâce. Et voir Dieu donner le diplôme à l'église, c'est une bénédiction. Nous ne pouvons que lui dire merci. Amen. 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 Je vais continuer. J'ai commencé à entame le mercredi dernier où j'ai commencé à parler sur le guide d'intercession miraculeuse. Les guides d'intercession miraculeuse, n'est-ce pas? Et le sang de Jésus. Ça veut dire que les guides d'intercession miraculeuse et le sang de Jésus. Il est important que nous puissions prier. La prière ne doit pas être éloignée de nos vies. Nous pouvons avoir beaucoup de choses par la prière. C'est pourquoi, avant d'y avancer, j'aimerais dire, je veux prier, toujours prier. Si vous pouvez m'aider, je vais prêcher avec ce rythme. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier. Prier.
Timothée chapitre 2, verset 1 à 8. Est-ce qu'on peut le dire? Est-ce qu'on peut donner à la sœur divine, si elle est juste là, le micro, s'il vous plaît, donnez-la le micro, elle va lire pour moi. Elle va m'aider à lire. Priez jusqu'à ce que... Est-ce qu'on peut faire vite, s'il vous plaît? Je veux prier, je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, je veux. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Oui, on y va. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu? 1 Timothée chapitre 2, 1 à 8. Ça sera de longs textes que nous allons lire. 1 Timothée 2 à 8, je lis au nom de Jésus. Merci. Amen. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, Oui. des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, Amen. en toute piété et honnêteté. Oui. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, Oui. qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, oui. Jésus-Christ homme, oui. qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps, oui. et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Oui. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Oui. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Parole du Seigneur. Merci. Amen. On va lire d'autres textes pendant qu'on sera en train d'enseigner. Père, nous bénissons ton nom, nous te rendons gloire. Merci pour ce temps que tu nous donnes de partager ta parole. Nous prions que ta parole ait une place de choix dans nos cœurs. Qu'elle ait une place de choix dans nos cœurs. Et réveille-nous, Seigneur. Réveille nos esprits. Accorde le miracle à celui qui en a besoin. Accorde de faveur à ceux qui en ont besoin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. L'apôtre Paul est en train d'exhorter. Il dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières. En d'autres termes, je vous exhorte avant toute chose de prier. La prière avant toute chose. Avant de faire quoi que ce soit, il faut prier. La prière ne doit pas venir après que tu aies fait tout ce que tu veux faire. Dans le programme de notre vie, nous devons travailler ou placer la prière en premier rang. La prière ne peut pas se placer en dernier rang. Même lorsque je vais émettre un projet, je dois savoir que avant d'établir mon projet, je dois prier. La prière est primordiale. La prière est une nécessité élevée. La prière n'est pas un passe-temps. La prière n'est pas parce qu'on n'a rien à faire, on prie. Mais la prière est une arme pour les enfants de Dieu. Et la prière est un moyen de recevoir beaucoup de choses de la part de Dieu. L'apôtre Paul dit, je vous exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de
grâce pour tous les hommes, pour nos familles, pour nos enfants, pour nos frères et sœurs. Nous devons prier. Dieu veut que nous puissions prier. Et il dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu. Je veux que les hommes prient en tout lieu. Au marché, au travail, à la maison, partout tu peux te trouver. Que tu puisses prier, élever les mains pures vers Dieu. L'un des problèmes aujourd'hui, c'est que les gens ne prient pas. Ou soit les gens prient, mais il n'y a pas de résultat. Les gens prient, il n'y a pas de résultat. Écoutez, Dieu veut que nos prières soient exaucées. Je disais le mercredi que Psaume chapitre 65, verset 2, la Bible dit, oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Mais le verset 6 aussi nous renseigne ceci. Il dit, oh par ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, des actes impressionnants. Je disais le mercredi en déclarant ceci. La réponse à la prière n'est pas simple. Quand Dieu répond à une prière, ce n'est pas simple. C'est des prodiges. Parce que David est en train de dire, tu écoutes la prière, les hommes viennent à toi et tu nous réponds par des prodiges. Lorsque nous prions, l'exaucement à la prière n'est jamais simple. Tout exaucement à la prière vient pour t'étonner. Dieu ne va pas te répondre pour que tu sois calme. C'est là que je comprends que quand tu as une réponse qui semble être une réponse de la prière et que tu es si calme, tu n'es pas étonné de la réponse. Je pense que ce n'est pas encore la réponse de Dieu. Parce que la Bible dit, tu nous réponds par des prodiges. Ça veut dire que si je prie pour un mariage, Dieu me répond par des prodiges. La réponse à mon mariage n'est pas un mariage simple. Il y a quelque chose qui va faire en sorte que je sois étonné. Quand Dieu exauce, il fait qu'il ait une exclamation dans ta vie. Oui, même si tu ne veux pas dire Amen, je dis Amen à ta place. Parce que psaume m'informe. Si je reste seulement dans le psaume, lorsque Dieu m'exauce, il y a une exclamation qui doit sortir de ma bouche. Il y a une exclamation qui vient de moi. Parce que la réponse de Dieu n'est pas d'ordre naturel, mais affecte les naturels. J'ai dit la réponse de Dieu n'est pas d'ordre naturel, mais elle affecte les naturels. Oh, la réponse de Dieu va t'étonner. Oh, ce n'est pas que tu vas avoir le mariage. Le problème, c'est comment le mariage va arriver. Ce n'est pas que tu vas finir les études, mais c'est comment les études vont être finies. Ce n'est pas que tu vas avoir le travail, mais c'est comment le travail sera donné. Parce que si Dieu te répond comme les hommes, il n'y a pas assez d'étonnement. Amen. Dieu veut que nos prières soient exaucées. Retiens ça, que Dieu veut que tes prières soient exaucées. Dieu ne veut pas qu'il ait des prières non exaucées. Si l'apôtre Paul nous encourage de prier, si l'apôtre Paul nous exhorte de prier, parce qu'il sait que Dieu ne reste pas muet face à la prière. Dieu ne reste pas figé face à la prière. Quand quelqu'un prie, Dieu répond. Quand quelqu'un prie, Dieu exauce. Il n'y a personne qui a prié correctement et Dieu n'a pas
répondu. Lorsque nous prions, lorsque nous prions, j'insiste, lorsque nous prions, Dieu exauce. On ne peut pas encourager quelqu'un de faire une chose quand on sait que Dieu ne sait pas le faire. Amen. Parce que pour répondre à une prière, il faut avoir une capacité. Le problème avec Baal, le problème avec Astarté, il y a un problème. Tous ces dieux souffrent parce qu'ils ont des oreilles et ils n'entendent pas. On répond à la prière qu'on a entendue. On répond à la prière qu'on a. Parce que la prière est une demande. C'est une requête. Une requête qui n'a pas été entendue ne peut pas être répondue. Une requête qui n'a pas été entendue. C'est pourquoi au mont Carmel, le problème des prophètes de Baal, ils vivaient dans les illusions, ne sachant pas que Baal n'avait pas d'oreille. Et Baal ne savait pas répondre. C'est là que Élie les a piégés. Ils ont accepté le deal d'Élie, ne sachant pas que Élie avait l'information que Baal n'avait pas des oreilles, que Baal n'écoute pas. L'exigence de la réponse, c'est avoir les oreilles. S'il faut répondre, il faut écouter. Or, Baal ressemblait à un sourd muet. Non seulement Baal ne parle pas, Baal ne répond, n'écoute pas. Comment est-ce qu'il peut répondre à la prière? Oh, Élie a refusé d'aller dans d'autres systèmes. Il a dit qu'on invoque notre Dieu. Invoquez votre Dieu. S'il vous répond, alors celui qui sera le Dieu. Mais parce que Baal ne savait pas répondre. Mais notre Dieu a des oreilles. Il a dit qu'il a des oreilles. La Bible dit les oreilles de l'Éternel ne sont pas dures pour entendre tes cris. Lorsqu'il est descendu au mont Carmel, il a cherché au mont Sinaï. Il a dit à Moïse, j'ai entendu. J'ai entendu. Or, quand on dit j'ai entendu, ça veut dire que Dieu a exercé ses oreilles pour écouter ce qui s'est passé. Je dis à quelqu'un que Dieu va exercer ses oreilles en écoutant ta prière. Oh, ton amène ne m'encourage pas à prêcher. Mais je dis à quelqu'un ce matin, parce que tu vas commencer à prier, Dieu exercera ses oreilles. Oh, j'aime encore le psaume qui dit ceci. J'ai appris à chanter cette chanson quand j'étais encore à l'école de dimanche. On disait, j'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché son oreille vers moi, je l'invoquerai toute ma vie. J'aime l'Éternel. En fait, Dieu, nous l'aimons, j'aime l'Éternel parce qu'il entend. Il penche son oreille pour écouter la prière de quelqu'un. Je dis que ce matin, Dieu va pencher son oreille vers la prière de quelqu'un. Oh, je ne sais pas, je pense que tu n'as pas prié avant de venir. Mais si tu avais prié, tu comprendras ce que je suis en train de dire. Que Dieu, le créateur de l'univers, va pencher son oreille pour entendre ta prière. Et la conséquence de l'écoute de la prière, c'est l'exaucement. La conséquence que Dieu écoute ta prière, c'est les prodiges. Tu verras des prodiges. Désormais, il n'y aura plus de choses simples dans ta vie. Oh, je refuse des réponses simples. Dieu ne répond pas comme un président. Dieu ne répond pas comme un humain. Il répond comme Dieu. Ça vient de Dieu. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Quand ça vient de Dieu, ça te laisse bouche bée. Il y a quelqu'un qui va s'exclamer. Il y a quelqu'un qui va s'exclamer.
Pour répondre à prière, et ça qui singa maloba. Alléluia. Il y a des moments où tu pries, mais ce qui va ravir les mots de ta bouche, c'est l'exaucement. L'exaucement va ravir les paroles de la bouche de quelqu'un. C'est ce qui va se passer. Retiens, parce que Dieu veut que nous puissions prier. Dieu veut que nous puissions prier. Pour que nous puissions avoir des résultats. Amen. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je disais, la prière respecte deux principes. Un, n'est-ce pas? Le principe de la communication. Le principe de la communication. Établir un lien dans la prière. Lorsque nous prions, nous établissons un lien dans la prière. Nous prions pas pour que les gens voient y compris. Lorsque je me mets à prier, j'établis un lien de communication, un lien, une union avec le Seigneur. Plus je prie, plus j'établis ces liens. Vous savez, lorsque nous prions, nous prions pour monter des niveaux. Et nous ne pouvons l'avoir que lorsqu'on établit un lien avec Dieu. Une communication, une communion avec Dieu. Les liens, c'est même quand on fait appel de raison, n'est-ce pas? Lorsque j'appelle quelqu'un par mon téléphone et qu'il répond, il y a un lien qu'on a établi. Mais lorsque j'appelle et qu'il n'y a pas de réponse, je n'ai pas encore établi de lien. Je n'ai pas encore établi la communication. Et Dieu veut que nous puissions établir la communication avec lui. Lorsque l'apôtre Paul est en train de dire, je veux que les hommes prient, même lorsqu'il dit aux Thessaloniques, il leur dit, priez sans cesse. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. N'est-ce pas, qu'est-ce que la Bible dit? Priez. Il veut dire établissez les liens. Établissez les liens. Beaucoup de prières ne sont pas exaucées parce qu'il n'y a pas de liens qui sont établis avec Dieu. Au lieu d'établir le lien, nous prions, nous établissons nos émotions. Nous prions pour que les gens voient y compris. Nous prions pour que les gens disent qu'on prie beaucoup. Oh, ça c'est une mauvaise intention. Amen. Une prière qui n'est pas exaucée ou qui n'est pas traitée, elle est révoquée. Une prière qui ne monte pas vers le ciel est révoquée. Elle ne peut pas avoir d'exaucement. Nous n'avons pas d'exaucement parce que nous n'établissons pas de liens dans la prière avec Dieu. Amen. Nous devons établir le lien dans la prière. Établissons le lien. Parce que Dieu veut exaucer nos prières. Dieu décide et veut répondre à nos prières. Je l'ai dit le mercredi, établissons le lien dans la prière. L'union avec Dieu. Nous ne devons pas satisfaire nos émotions. Les liens dans la prière souffrent parce que nous sommes trop émotionnés. Et beaucoup de prières ne montent pas vers Dieu. Parce que beaucoup de gens ne savent pas tenir dans la présence de Dieu.
Beaucoup ne savent pas et ne veulent même pas se tenir dans la maison de Dieu. Beaucoup ne savent pas. Quelqu'un m'a donné cet exemple, j'ai entendu ça de notre père. Amen. Il a dit, regardez comment beaucoup de gens dorment à l'église. Et on justifie ça, j'ai beaucoup travaillé. J'ai beaucoup travaillé. Mais on oublie que pendant qu'on prie, le diable travaille contre nous. C'est dans la présence de Dieu qu'on choisit dormir. Pourquoi? Au lieu de prier, ils dorment. Ils ne savent pas établir le lien avec Dieu. Nous ne prions pas pour satisfaire nos émotions. Prions pour avoir des résultats. Ma prière doit avoir des résultats. Ta prière doit avoir des résultats. Et pour cela, il faut savoir comment se tenir dans la présence. Venir dans la maison de Dieu, c'est venir dans l'assemblée. Là où on traite les problèmes, c'est comme au Parlement. Quand nous venons ici, nous sommes comme au Parlement. Où nous traitons les dossiers compliqués. Et imagine-toi pendant qu'on traite les dossiers de ta vie, toi tu dors. Et on a beaucoup d'excuses. Beaucoup. Parce que le diable nous empêche de voir ce que Dieu veut faire pour nous. Que Dieu veut accomplir dans nous. Dieu veut faire quelque chose dans nos vies. Et les diables nous empêchent de voir. C'est dans la prière qu'on voit. Si tu peux prier que tu ne vois pas, il y a un problème. Dis à ton voisin devant prier. Devant prier. Il faut prier, il ne faut pas dormir. Parlez à Dieu. En fait, lorsque nous établissons cette relation, nous parlons à Dieu et Dieu nous écoute. Nous parlons à Dieu. Dieu nous répond. Ou encore nous écoutons Dieu d'abord. Comme écouter de Dieu. Et on ne peut pas prier sans que ces trois éléments s'accomplissent. Il n'y a pas de résultat quand ces trois points ne sont pas alignés. Je parle à Dieu. J'écoute Dieu. Je suis écouté de Dieu. Et que tu dois te rassurer que pendant que tu pries dans ta que tu parles à Dieu. Et que tu écoutes aussi la voix de Dieu. Et enfin, écouter de Dieu. Amen. Nous avons une habitude de prier, on prie. La baba, chocoto, pingi, yakate, amen, amen. Maman, foufou, maman, tu n'as rien entendu de Dieu. Et même parfois quand Dieu nous répond, nous ne savons pas reconnaître la réponse de Dieu. Parce que nous sommes tellement remplis d'émotions.
émotions. Amen. Dieu dit un principe, c'est la prière. La prière est le principe du royaume. C'est la manifestation du surnaturel. Principe des Écritures. C'est ici que j'ai dit, prier n'est pas facultatif. Prier est une responsabilité. Nous avons décidé d'abandonner nos responsabilités et donner ça tout au pasteur. Le pasteur va prier pour moi. Oui, je vais prier pour toi. Mais tu es irresponsable. Celui qui ne prie pas est un irresponsable. C'est quelqu'un qui refuse de prendre sa responsabilité. Prier n'est pas facultatif. Vous qui me suivez sur Facebook, écoutez ça bien. Prier n'est pas facultatif. C'est une responsabilité à prendre. Ne viens pas pour qu'on prie toujours pour toi. On ne priera pas toujours pour toi. Tu dois te lever et prier. Arrête un peu avec des fatigues à exagérer. Décide-toi de te lever et prier. Si tu ne pries pas, on ne priera pas pour toi. C'est une responsabilité. C'est comme la responsabilité de celui qui est parent, qui a porté les enfants, de prendre soin de ses enfants. Parmi les responsabilités que tu dois prendre très tôt, c'est prier, divine. Amen. Amen. L'église, maintenant, nous avons des gens qui maintenant, on prie. Écoutez, quand tu viens dans mon bureau, je vais prier pour toi. Mais il y a une certaine dimension. Tu dois prendre la responsabilité. Et t'élever à 5 heures. De t'élever à 2 heures. De t'élever à 3 heures. Et de prier pour avoir des résultats. Dis à ton voisin, sois responsable. Cherche-moi un autre voisin. Dis-lui, sois responsable. Je ne veux pas citer ton nom ici. Sois responsable. Tout ça va responsable. Tout ça, ce n'est pas, on dit qu'on dit facultatif. Hein, ça veut dire que on peut ne pas le soir. C'est facultatif, n'est-ce pas? Prier n'est pas facultatif. Ensemble, la question que l'Église, ce qu'on limite, ce qui n'a eu dit bien. Ce qui n'a eu dit ma bête. Ce qui n'a lié sur ce jour où on a l'assemblée. Ce qui n'a plus la masse, non. Prier n'est pas facultatif. Priez pour recevoir de la part de Dieu des choses. Pour recevoir de la part de Dieu, nous devons prier. Ce n'est pas facultatif, ma soeur. N'attends pas que le frère de l'intercession prie pour toi. Pour ta vie, tu dois t'élever et prier. Nous allons seulement nous lever si nous comprenons la puissance de la prière. Il y a une puissance dans la prière que nous négligeons, c'est pourquoi nous ne nous levons pas. Que nous négligeons, c'est pourquoi nous ne prions pas. Lorsque nous prions, nous entrons en contact avec le Dieu créateur du ciel et de la terre. Si je prie, j'entre en contact avec le créateur. Or, le contact, je ne le fais pas avec un humain. Je n'ai pas besoin de prier pour être en contact avec un homme. Mais j'ai besoin de prier pour être en contact avec le créateur. Si je suis en contact avec le créateur, n'est-ce pas que les choses vont changer? Quand nous prions, nous entrons en contact avec le créateur. Quand nous prions, nous ouvrons nos cœurs pour recevoir la provision céleste. Il n'y a pas de provision parce que nous ne prions pas. Sais-tu que Dieu a prévu des choses pour toi? Mais tu ne l'as pas parce que tu ne pries pas. Tu ne l'as pas parce que tu ne pries pas. Tu cherches, tu es en train de te battre. Il y a des choses pour lesquelles nous ne devions pas nous battre, mais nous nous battons pour en avoir parce que nous ne prions pas. Lorsque nous prions, nous ouvrons nos cœurs pour faire
l'intervention de Dieu dans nos affaires. Dieu a besoin d'entrer dans tes affaires. Dans ce business-là, Dieu veut fructifier ça. Mais comment ça va arriver si tu ne pries pas? Oh, la première stratégie pour un business réussi, c'est la prière. Oh. Entre et intervient dans tes affaires. Il y a toujours des résultats. Nous prions pour que Dieu s'occupe de nos affaires. Oh, lorsque je me réveille le matin, j'ai prié pour que Dieu s'occupe de mes affaires. Nous prions pour que l'impossible devienne possible. Nous prions pour que les miracles soient les bienvenus. Nous prions pour que le ciel reste constamment ouvert. Il y a des gens qui ont des ciels fermés parce que vous ne priez pas. Le ciel est bloqué. Le ciel ne peut rien te donner. Il est temps de prier pour que le ciel libère la rosée du ciel. Écoute-moi, je vais te dire, la seule chose qui peut fertiliser ta terre ne se trouve pas sur terre, se trouve en haut. Il faut que le ciel s'ouvre pour que la pluie puisse tomber. Deutéronome chapitre 28 verset 12. La Bible me dit ceci: le Dieu de l'Éternel t'ouvrira son bon trésor. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, virgule, le ciel. Il fera tomber la pluie à ton pays, dans ton pays, pour bénir le travail de tes mains. Tu ne me dis pas amen parce que tu ne comprends pas ce qui va arriver. Oh, j'aimerais te dire, tu ne dis pas amen parce que tu n'as pas compris. Oh, Deutéronome, je vais lire ça rapidement. La Bible dit, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays, dans ton business, dans ta famille, dans ta maison, la pluie en son temps, pour bénir le travail de tes mains. Et la conséquence, c'est ce qui me fait du bien. Il dit, tu prêteras à beaucoup de nations. Tu n'emprunteras point. Ça veut dire que lorsque je prie, le ciel s'ouvre, la pluie tombe, je deviens riche. Ce que je fais, se multiplie. Il est temps que le travail de nos mains se multiplie, parce qu'il y a une pluie qui cause la fertilité. Il y a une pluie qui cause la multiplication. Ce n'est pas la pluie de tous les jours. Ce n'est pas la pluie de tous les jours. Pour devenir celui qui défie les nations, il ne faut pas avoir un, il ne faut pas avoir deux, il ne faut pas avoir trois. Ça veut dire que Dieu t'élève au niveau des nations. Non, tu n'as pas compris ce que Dieu a dit. Il a dit, tu prêteras aux nations. Tu prêteras aux nations. Je suis plus qu'un président quand je commence à prêter aux nations. Si une nation commence à dépendre de moi, ça veut dire que je suis plus fort qu'une nation. Même si le problème des États-Unis, c'est que les États-Unis dépendent des gens. Si une nation qui contient des gens, des peuples, Papa Pierre, commence à dépendre de vous, savez-vous qui est-ce que vous êtes devenu? Vous n'êtes plus n'importe qui. Oh, vous savez, de tels genres de personnes peuvent appeler le président. Même le président a peur. Parce que c'est lui qui gère l'économie. Ça veut dire, écoute, la révélation est celle-ci. Dieu veut faire de toi celui qui gérera l'économie des nations. Je vais aller prêcher ça ailleurs. Je vais aller prêcher ça ailleurs. I feel like preaching in English. The Lord will make you the one who will hold the whole system of the nation. Si j'étais au Ghana, on allait me dire amen autrement. Laisse-moi dire comme un de nos bergers qui disent, ton amen n'est pas arrivé à l'hôtel. Dieu a les pensées de faire de toi l'économie d'une nation. Oh, mais c'est que on n'a pas dit d'une nation. On a dit de beaucoup de nations. Lisez-le. Je vous donne ce texte. Vous savez, dans 4 jours ici, je prends la Sainte avec ces textes. Tous les jours.
tous les soirs avec ma femme et mon garçon. Nous prenons la Sainte Seine avec. Parce que nous devons devenir... En fait, l'économie d'une nation doit dépendre de moi. Yes. Amen. Ce qui n'a déficit de nation, n'a pas de visa. Ce qui n'a déficit de nation, n'a pas de terrain. Ce qui n'a déficit de nation, n'a pas de première classe. Même au moment où tu as des nation à voyager en dette, tu vas te il y a voyagé à on voyage à 12 heures, on prépare l'avion pour y partir. C'est le niveau que Dieu... En fait, Dieu est en train de te lever à un niveau. Il te donne un niveau. Parce que lorsque nous prions, c'est pour monter des niveaux. Je dis à quelqu'un, tu vas monter des niveaux. À cause de la prière, tu vas monter des niveaux. Tu ne pries pas en vain. C'est pour que tu montes de niveau. Lorsque nous prions, le ciel reste ouvert. Oh, Esaïe est en train de dire, si tu déchirais les cieux et que tu descendais, le ciel ne se déchire que par la prière. Le ciel ne se déchire pas par de belles paroles. Le ciel se déchire par les carabazous, prekete, resiyakata, popakata, pakaturia, materia, sokoto, pakateria, mapakata. Ah, lorsque je ne prie pas avec mes émotions, le ciel se déchire. Malheur à mes ennemis. Ils m'ont frappé parce que je ne priais pas. Ils m'ont frappé parce que j'avais beaucoup d'émotions. Il est temps maintenant que j'extermine mes ennemis. Parce que la prière déplace Dieu. La prière déplace Dieu. La Bible dit, si tu déchires les cieux et tu descends, les nations s'émerauleront. Il n'y aura pas d'adversité. Je dis à quelqu'un, c'est fini le problème du combat. Ceux qui m'ont combattu, malheur à eux. Parce que maintenant je vais prier autrement. Je ne vais pas prier avec les émotions. Je ne vais pas chercher autre chose que les résultats. Et quand on prie, on monte de niveau. C'est pourquoi David a dit, je suis dans la joie. Le psaume de David, cantique de degré de David, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Quand on dit cantique de degré, ça veut dire monter de niveau. Plus je viens dans la maison de Dieu, je monte des degrés. Plus je viens prier, je monte des degrés. Plus je viens prier, je monte des degrés. Je quitte les niveaux les plus bas. Oh, je vais arriver au niveau où je verrai mes problèmes ici. Je vais créer la distance entre mes problèmes et moi. La prière te permet de créer la distance. Savez-vous que la Bible dit, mes pensées sont loin séparées de vos pensées. Ce n'est pas en vain. Toi aussi, Dieu, pendant que tu vas prier, il va te faire monter des niveaux et tu vas te séparer de tes problèmes. Tes problèmes te touchent facilement parce que tu es au même niveau. Ah, parce que vous savez, si je suis au même niveau avec elle, elle a la facilité de toucher ma veste. Oui, elle a la facilité. Mais lorsque je monte, je la laisse. Oh, ici, elle peut encore, n'est-ce pas? Elle peut encore. Ici, elle peut encore. Non, reste là seulement. Reste là. Ici, elle peut encore. Mais quand j'arrive ici, oh, étends ta main, fais ta main comme ça. Ah, ça n'arrive pas. Je dis à quelqu'un, on peut ça, bye, n'a pas de problème. Lève-toi seulement et prie. Prends seulement la responsabilité de prier, les choses vont changer. Ne prie pas pour qu'on puisse te voir aujourd'hui. Mais prie pour creuser l'écart avec tes problèmes. Vous savez, lorsque nous prions, je ne sais pas si je vais terminer. C'est seulement ce point ici. J'ai beaucoup de choses à vous dire. I got many things to tell you this morning, but I don't know if I'm going to finish. Because I'm feeling happy. The Holy Spirit is blessing my soul. The Holy Spirit is filling my soul. I can feel His anointing falling over me, flowing in me. Oh, I love God, I love God, I love God. Lorsque nous prions, nous exigeons Dieu le meilleur de lui-même. Je vais prier parce que ma prière exige à Dieu, pas qu'il fasse seulement. Vous savez, j'ai deux professeurs ici. Papa, quand on dit les meilleurs, on t'exige les meilleurs. Est-ce que tu es meilleur?
dit le meilleur de toi-même. N'est-ce pas? C'est-à-dire, tu fais déjà bien. Mais il faut aller encore. En fait, briser ton record. N'est-ce pas, papa? Eh oui, j'ai béni le Seigneur, que Dieu soit loué. Nous avons 2 professeurs. N'est-ce pas, papa? On dit, quand on exige le meilleur, on brise les records. Yes. Quand je prie maintenant, j'exige à Dieu de briser son record. Parce que nous ne comprenons pas la puissance de la prière, que nous ne prions pas. Il y a un record que Dieu doit briser. Yes. Il y a un record. Quel est le record que Dieu doit briser? Ah, Paul et Silas étaient en train de prier. On ne sait même pas lire. Actes chapitre 16. La Bible dit qu'ils priaient et chantaient. Oh, le record de Dieu avec Pierre, c'était seulement de venir. Alors que Pierre, viens. Alors que Pierre était comment? Ligoté. La première libération de Dieu, déjà à la prison, c'était avec Pierre. L'église a prié, l'ange est venu, il a sorti Pierre, et Pierre ne s'est pas rendu compte. C'est après qu'il voit que je suis libéré, n'est-ce pas? Alors que lorsque Paul et Silas sont en train de prier, ils ont exigé à Dieu le meilleur de lui-même. Dieu devait briser son record. Or, Paul et Silas dans la prison. Ah, viens. Yosara Paul. Bosara Paul n'angana ba Silas. Paul n'angana ba Silas. Tenez-vous là. Pendant qu'ils sont en train de prier, la Bible dit qu'ils priaient et chantaient. Et il y a eu un tremblement. Cette fois-ci, Dieu ne les sort pas comme il a sorti Pierre. Mais il brise son record. Il brise les records de la libération de la prison. Je dis à quelqu'un que Dieu va briser les records à cause de toi. Cette fois-là, il fait trembler la prison. Non seulement il fait trembler la prison, même les geôliers ont peur. Parce qu'avec Pierre, on a dit, les gens commençaient à se dire, sûrement quelqu'un est venu le sortir. Quelqu'un a une mèche. Lorsque Paul et Silas ont commencé à prier, ils ont dit, Seigneur, pour Pierre, tu as envoyé l'ange. Mais pour nous, n'envoie pas l'ange. Il faut briser les records. En fait, ils ont exigé à Dieu de faire le meilleur de lui-même. Et cette fois-là, dans leur prière, pendant qu'ils priaient, Dieu s'est senti obligé d'aller au-delà. C'est ici que la prison s'est ébranlée. Tremblement de terre. Le premier tremblement de terre, ou le deuxième tremblement de terre de la Bible, c'est avec Paul et Silas, parce que c'est passé avec Jésus. Et maintenant avec Paul et Silas, pour sortir les gens de la prison. Quel est le record de Dieu dans ta famille? Il peut le briser par ta prière. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu brise les records dans vos vies. Lorsque j'ai prié, j'exige Dieu à faire mieux. À faire mieux. Ne fais pas des choses comme autrefois. Non, pas comme autrefois. Oh, pas comme autrefois. Amène-nous à un autre niveau. Une autre dimension. Pas les mêmes choses. Dieu aime qu'on lui demande de briser son record. Oh, parce que même Usain Bolt, on a vu ça, non? Il est Usain Bolt parce qu'il a brisé à plusieurs reprises son record. Dieu aussi peut briser les records pour toi. Est-ce que tu pries? Come, let's pray. Venons prier. Prions. Dorcas, prions. Belle-vie, prie. Oh, prie. Nous vivons les mêmes choses parce que nous ne prions pas. C'est pourquoi ne vous étonnez pas. C'est lui qui prie. Pas pour satisfaire ses émotions. Il a des records de Dieu.
C'est vrai, la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais il ne fait pas que les mêmes choses. Oh, il a multiplié les pains pour 4000. Il a multiplié pour 5000. S'il avait le record de 4000, il avait maintenant le record de 5000. Savez-vous que, oh my goodness, Jésus, de son vivant, il a même brisé le record de résurrection. Il est habitué à prier, à ressusciter ceux qui sont pratiquement mourants. Il meurt encore à la maison. Les gens qui meurent à la maison, la fille de Jairus est morte à la maison. Jésus l'a ressuscité. Mais quand il arrive à Lazare, il a dit on doit briser les records. Parce que quelque part, Marie était en train de prier, en train de demander l'intervention de Christ. Jésus n'est pas venu. La Bible dit 4 jours. 4 jours, Lazare est mort. Jésus n'est pas venu. Et quand il arrive, on l'a enterré. On ne l'a pas seulement enterré. On a dit qu'il sent déjà. Il commence à décomposer. Quand on parle de la décomposition, ça veut dire que les éléments commencent à partir. On ne peut plus récupérer. Apoli. Yesu a ceux qui sont en moutapolate. À ceux qui sont en moutapolate. Et quand il a vu l'histoire de Lazare, il a dit c'est possible de briser les records. C'est possible de briser les records. S'il a brisé les records dans la vie de Lazare, il brisera les records dans ta vie. Il fera mieux. Il fera mieux. Il a ressuscité Lazare après combien de jours? 4 jours où? Il sent déjà, après 4 jours, il est au tombeau. Il sent. Mais le problème n'est pas qu'il sent. Le problème, c'est la prière. Si nous pouvons prier, le record sera brisé. Si nous pouvons prier, il peut revenir. Lorsque nous prions, nous exigeons Dieu le meilleur de lui. Et ceux qui prient, dans l'équipe de prière, je ne serai pas. Je vous invite le mercredi. Écoutez, ceux qui prient, le peuple qui prie est riche. Le peuple qui prie est béni. C'est un peuple élu de Dieu. Comment on dit, c'est ce que j'aime ici. On dit, le peuple qui prie a des traces de miracles dans leur vie. Le peuple qui prie a les traces de miracles. Ça veut dire qu'ils ont le son de la manifestation de la révélation de Dieu. Les miracles, ça veut dire que Dieu est passé par là. Les miracles, ça veut dire que Dieu a intervenu au moment d'Odi. Les miracles, ça veut dire que Dieu était là. Or, lorsque nous prions, nous recevons, nous avons les traces. Oh, tu regarderas la voiture, c'est les traces de miracles. Vous savez, quand tu regarderas cette chemise là, tu diras ça c'est un miracle. Tu regarderas cette veste là, tu diras ça c'est un miracle. Tu regarderas ce voyage là, tu diras ça c'est un miracle. Pour certains, le voyage est devenu normal. Mais pour nous autres, il faut prier. C'est un miracle de voyager. De voyager dans toutes les nations. Yo peut on soit ma trace à miracle. Quel est le miracle que tu as besoin? Ce travail-là sera de manière miraculeuse. Parce que lorsque nous prions, Dieu agit. Il agit. Il agit. Il agit. Il agit. Il fait toutes choses belles en son temps. Écoute.
You are the God. Est-ce qu'on peut se tenir debout? That healed me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. Élève juste ton hommage. Je sais que tu connais pas la chanson. You are the Lord, my healer. You are the God that healed me. You are the Lord, my healer. Il y a quelque chose qui vient vers quelqu'un. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord. Lève ta voix maintenant, commence à. Je ne sais pas quel problème tu as. Lève-moi tes émotions. Prie maintenant. Prie. Prie maintenant. Enlève-moi tes émotions. Prie. Prie maintenant. Prie maintenant. Je te donne quelques minutes. Prie. Can we pray? Let's pray. 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 Call upon the Lord. Call upon the one who is able to change things. Oh. Oui. Prie. Oh, dans l'esprit. Dans l'esprit. Lorsque nous prions, nous avons les traces de miracles. Ça peut se produire ce matin. Toujours prier. Jusqu'à ce que tu me donnes. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Regarde ton problème et prie. Regarde ta situation et prie. Regarde ce qui a traîné et prie. Le miracle n'est pas loin de ceux qui prient. Le miracle n'est pas loin de ceux qui prient. Ce matin, Dieu peut briser son record pour toi. Ce matin, Dieu peut briser son record pour toi dans ce domaine-là. Dieu peut faire le meilleur de lui-même dans ce domaine. Prie.
La solution est disponible. Tu es bloqué par quelque chose, appelle Dieu. Père, je prie. Shadakosa. Lera katola baba. Je le sens comme ça. Dieu veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Si tu crois, il y a des gens qui sont libérés. Il y a des miracles qui s'opèrent. Ceux qui sont malades sont guéris. Tu dois monter des niveaux dans la santé divine. Oui, oui, si ça a traîné, ça te laisse. Il y a des solutions qui se donnent maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Je ne dis pas après, je dis maintenant. Oui, 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 oui. Fais. 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 Capatodia. Sola. Pete. Lutacaria. Mambraco. Zoboria. Pete. Etacatula. Arale Sacupre. Takura Nabira Catobri. Secete. Zakiria Toboboya. C'est parti.
agir maintenant. Amen. Dieu s'est engagé d'agir maintenant. Oh, yes. Oh, je ne sais pas combien d'années ça a pris ce problème. Mais ce que je sais, il y a un Dieu vivant qui peut résoudre ça en 1 minute. Dans 30 secondes. En 1 minute. Yes. Dans 30 secondes. Amen.
minama ya bomolo asipali bula motema natika koluka luka bipai biso nazwa oyo ya motuya auli na ngai ya talo masiya yesu na nga kuma makasi yesu yawe kuma nzambe na bomolo yawe ayayembi yo nzembo boliko yawe mama yawe yawe yemba yawe kumama Nous continuons pour cette célébration. Alléluia. Nous célébrons notre Dieu. Nous sommes dans sa maison, le lieu du théâtre de Dieu. Alléluia. Voici notre première communiqué. Lorsque nous prions, nous avons les traces des miracles qui dit le passage de Dieu. Oh, on nous a déjà dit ici. So moni miracle salemi. Yeba ke nzamba za pembeni na yo. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Nous rendons grâce à Dieu pour le culte d'aujourd'hui. L'Église nous annonce en date du 25 avril une réunion de prière avec tous les travailleurs et tous les businessmen de l'Église. Amen, amen. Tu es de la force des brebis. Nous voulons mettre Dieu aussi à l'épreuve par rapport à nos finances.